Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir Émilie. Cette visite officielle touche à sa fin. Comment résumer ce déplacement dans un pays qui est un partenaire historique de la Principauté ? Effectivement, vous l'avez dit Émilie, c'est un partenaire historique puisque la Mauritanie fait partie des 11 pays partenaires de la coopération monégasque, une collaboration qui a débuté en 1996 sur des bases techniques dans le domaine de la protection civile, sécurité civile. Et cette collaboration a permis de fonder des bases solides pour prospecter sur d'autres domaines de la coopération. Et c'est la raison pour laquelle actuellement nous intervenons dans les 4 domaines prioritaires d'intervention de la coopération qui sont la santé infantile et maternelle, la sécurité alimentaire, l'accès au travail décent, l'éducation et la protection de l'enfance. Donc nous sommes ici en Mauritanie où nous allons sur le terrain pour voir comment se déploient ces 4 domaines prioritaires d'intervention. Oui, 11 projets sont soutenus ici en Mauritanie actuellement. Vous êtes allé dans un premier temps à Nouakchott avant de vous rendre dans le sud-ouest du pays. Que retiendrez-vous de ces échanges ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je dois dire que nous avons commencé notre semaine par des rencontres plus institutionnelles. Nous avons été reçus au plus haut niveau de l'État mauritanien. Nous avons pu échanger avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense et également avec la ministre de l'Environnement. Donc vraiment un accueil très chaleureux de la part des autorités. J'ai également eu l'occasion pour la première fois de coprésider avec mon homologue le ministre des Affaires étrangères la commission bilatérale de coopération. Je rappelle que nous avons conclu un accord bilatéral de coopération avec la Mauritanie en 2016 et que nous n'avions encore jamais eu l'occasion de tenir cette première réunion. Donc c'est chose faite ici à Nouakchott. Ça a été très utile, je crois, d'abord pour mieux nous connaître, pour faire un bilan des actions qui ont été menées ici dans ce beau pays depuis 2016 et puis aussi d'envisager les perspectives d'avenir. Ensuite, effectivement, l'autre volet, c'est le volet terrain, où nous sommes allés à Nouakchott et ensuite nous avons pu aller dans le sud-ouest, au plus près de nos partenaires. Et là, je dois dire que j'ai rencontré des partenaires très engagés, une jeunesse mauritanienne qui a envie de faire, qui a le don de l'entrepreneuriat et nous avons été emplis d'énergie par les contacts que nous avons pu avoir avec les partenaires de la coopération. Oui, ce sont tous des partenariats au bénéfice de tous, au plus proche de la population mauritanienne. Alors c'est tout à fait le but de la coopération monégasque. Ici en Mauritanie, nous allouons 40% de l'aide aux acteurs locaux. L'idée, c'est vraiment que ce soit des projets qui soient faits par les Mauritaniens, pour les Mauritaniens et bien évidemment en convergence exclusivement avec les priorités et les besoins qui sont formulés par la Mauritanie. Isabelle Béraud-Amadei, ce déplacement est aussi l'occasion de mettre en valeur le travail de la direction de la coopération internationale, mais aussi de la coordinatrice pays ici à Wadiop et du consul de Monaco en Mauritanie. Oui, je dois dire que je suis vraiment très fière du travail qui est effectué par toutes les équipes de la coopération internationale et notamment ici en Mauritanie. J'ai été accompagnée par Bastien Niquez, par Émilie Sylvestre, qui sont très engagés dans le soutien des projets en Mauritanie. Et puis bien évidemment, rien ne pourrait se faire sans l'aide de monsieur le consul Camara, qui est une grande figure dans le pays, tout le monde le connaît, et qui est très actif, qui depuis sa nomination en 2006 appuie notre travail. Et puis la coordinatrice pays, Madame Awa Diop, qui elle aussi connaît très bien son pays, qui nous aide énormément dans la supervision quotidienne, j'allais dire, des projets soutenus ici. Madame la ministre, c'était votre premier déplacement officiel en Mauritanie, votre première fois dans le pays. S'il y avait un mot, un sentiment pour résumer ce déplacement? Alors effectivement, c'est la première fois en Mauritanie, ça ne sera sûrement pas la dernière.
Ce que je retiens, c'est d'abord la gentillesse des Mauritaniens, leur accueil. Et puis, surtout, on sent vraiment qu'il y a un potentiel, un dynamisme dans ce pays. Il leur manque peu de choses pour avancer vraiment. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei. Merci.